Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur la présence de Greenpeace dans l'océan Indien, plus particulièrement à Maurice avec un bureau à Eben. Nous avons avec nous Fadima Sissé, directrice de communication de Greenpeace Africa. Madame Sissé, Greenpeace qui existe depuis déjà 70 ans, comment voyez-vous la situation de l'environnement dans le monde et dans l'océan Indien? La situation de l'environnement au niveau mondial, au niveau africain et au niveau de l'océan Indien est catastrophique. Il faut bien se le dire, il faut l'accepter. Un réchauffement climatique, un dérèglement climatique qui sont galopants, des événements climatiques extrêmes tels que des inondations, ainsi que des cyclones, ainsi qu'une chaleur extrême et des sécheresses dans certaines régions. Elle est là, cette situation est là, tout le monde la voit, nous la sentons tous les jours et il faut commencer à prendre de vraies actions. Déjà, nous avons une question du public qui croit fermement qu'il existe un énorme réseau de pêche illégale dans les eaux africaines et de l'océan Indien, le Saya de Mala, entre autres. Madame Sissé, devrons-nous s'attendre à des mouvements spectaculaires de Greenpeace dans l'océan Indien avec l'installation du bureau à Maurice? Pour sûr, vous aurez des mouvements, vous aurez des actions. Alors, comment définit-on spectaculaire? On doit y réfléchir. Nous sommes Greenpeace Afrique, nous faisons de l'activisme à l'africaine. Nous faisons des actions spectaculaires, certes, mais pas pour créer du buzz, parce que ce que nous faisons, c'est du suivi au jour le jour et surtout de l'accompagnement des communautés de pêcheurs afin que ces communautés puissent vivre de l'océan qui les a toujours nourris. Donc ça passe par beaucoup d'actions et ce n'est pas forcément de l'ordre du spectacle. Pourrais-je me permettre une question? Est-ce que le buzz était important à l'époque ou est-ce que le volet africain c'est différent, la mentalité est différente? Le buzz était important à l'époque, il est encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a bon buzz et mauvais buzz. Si nous faisons une action qui fait parler les gens et qui fait ressortir et rejaillir certains problèmes au niveau africain, au niveau international, au niveau global, nous pensons que c'est du vrai buzz. En revanche, l'activisme à l'africaine, pour cela, il faut prendre en considération certaines valeurs, certaines problématiques, certaines susceptibilités. Et Greenpeace Afrique, nous sommes tous africains, c'est une organisation qui est dirigée par des Africains, pour des Africains. Donc nous prenons tout cela en compte afin simplement d'être efficace, d'avoir des résultats concrets au niveau des communautés. Pourquoi la présence d'un bureau de Greenpeace à Maurice et pourquoi maintenant? Le choix de Maurice n'est pas fortuit, il ne date pas d'hier, sachant que pour aller dans son territoire, dans un nouveau pays, il faut bien préparer les choses. Déjà, il faut connaître le pays, donc il faut savoir quels sont les besoins du pays, il faut discuter avec les ONG, les gouvernements. Maintenant, sur un plan philosophique, pourquoi le choix de Maurice? Nous pensons que Maurice est un État africain insulaire. C'est un pays également qui est super stratégique au niveau du progrès pour les lois qui défendent l'environnement. Le gouvernement mauricien a toujours pris des lois qui sont assez progressistes quand même par rapport aux autres pays africains. Et nous pensons que Maurice peut peser de tout son poids dans la négociation de certains traités africains de manière à pouvoir faire bénéficier toute l'Afrique dans la foulée. Notre équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu a rencontré un pêcheur de Maurice. Il nous fait le point. La communauté de pêcheurs, nous avons remarqué qu'il y a un grand changement dans la mer de Bellombe. Par exemple, l'érosion du sable et aussi nous avons la pollution qui fait beaucoup de plastique, beaucoup de bonnes choses qui peuvent venir de la rivière. Nous trouvons qu'il y a un gros changement au niveau de la quantité de poissons. Même les pêcheurs commencent à changer de technique de pêche. Et ce qui est difficile dans Bellombe, c'est qu'il y a un sens du vent qui vient du sud-est et est là, et du coup nous retrouvons en face du vent. Et pour nous aller vers le large pour la pêche, c'est un peu difficile. Alors nous devons adapter nous avec un système de pêche comme casier, la pêche coulée. Dans ce cas, quelle solution sont-ils trouvées et est-ce que c'est suffisant? La solution, c'est que tous les stakeholders qui servent la mer, bien mangent ensemble. Nous tenons un problème depuis le début, nous l'avons participé à entendre, mais à partir, nous commençons à créer une association, nous commençons à faire une visite, les autres stakeholders ils commencent à connaître nous, le ministère même ils commence à prendre nous en considération. Mais avec Greenpeace, ça peut aider nous à plus faire nous la voix entendre. Et aussi dans le sens
Nous avons beaucoup de projets pour l'association pêcheurs et nous avons envie qu'ils là ici forment partie ensemble avec nous parce que le but principal c'est faire du monde comprendre et faire tout le monde qui servit la mer comprendre comment mieux servir la mer. Un des projets que nous pensons faire maintenant est à mariculture. C'est un des projets en termes de concombre de mer et d'algues intégrés, un système intégré. Et puis, il y a un système qui nous met en place aussi, c'est un système de poissonnerie locale avec toute une chaîne de froid. On veut que Maurice commence à considérer la voie de pêcheur dans notre développement. La communauté pêcheur est une des acteurs clés pour la protection de l'océan. Nous, premièrement, on veut apprendre ce qu'il fait, leurs difficultés et le savoir-faire pour protéger l'océan. Et deuxième, on vient aussi avec notre expertise pour les supporter, comme donner des formations et lui connecter aussi avec les autres pêcheurs dans l'Afrique, parce qu'on travaille depuis avec les pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest et ça va être une opportunité de connecter les pêcheurs mauriciens et aussi les pêcheurs d'Afrique de l'Ouest pour connaître leurs problèmes qui peuvent résoudre ensemble. Et aussi dans l'aspect plastique, on a aussi une grande base de volontaires, comment on peut aussi mener des actions communes pour la protection de l'environnement. Comment Greenpeace peut aider nous, c'est par de nous une plateforme qui peut permettre nous de travailler comme si l'éthique est éthique dans nous l'approche et dans la non-violence qui est très important pour Greenpeace. Madame Cissé, on a fait une petite recherche sur Internet et là, on a vu sur Facebook Mauritius at a Turning Point. Comment Greenpeace voit ça? Maurice est un point très stratégique parce que tout simplement l'archipel des Chagos qui était jusque-là sous domination britannique est revenu officiellement à Maurice. Donc c'est une victoire et pour Maurice et pour le continent africain parce que c'est un trésor inestimable de l'Afrique que quand même les pays africains, en particulier Maurice, doivent gérer. Turning Point également parce que le traité mondial pour les océans a été entériné cette semaine. A été validé cette semaine. C'est un traité pour lequel les différentes organisations, dont Greenpeace, se sont battues pendant 20 ans. Donc le fait que ce traité aujourd'hui entre en vigueur et qu'il garantisse à tous les pays du monde de pouvoir gérer des parties des océans qui n'appartiennent à aucun pays, donc qui appartiennent à tout le monde, et qui puissent protéger et mettre en loi des régulations bien strictes qui vont freiner les pilleurs de l'océan, comme je les appelle, je pense que c'est une victoire. Et pour nous, faire coïncider notre arrivée à Maurice avec l'entrée en vigueur de ce traité est très, très, très symbolique. L'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu et Rupeshan Uchoda a tâté le pouls des Mauriciens et ce qu'ils pensent de Greenpeace dans la région. Maurice a déjà signé le traité et ratifié le traité mondial sur les océans. Ce traité mondial qui est d'une importance majeure pour la protection des océans parce que ça nous permettra aujourd'hui de pouvoir protéger les zones critiques en haute mer. Vous savez, Saïd de Mala n'est pas très loin de l'île Maurice. C'est une zone, ce qu'on appelle les zones à risque, donc à protéger. Le cadre juridique est déjà solide, mais nous encore travaillons pour renforcer. Là, bientôt, pour avoir une consultation publique pour réforme du Environment Act 2024. Et ensuite, nous pour venir dans le Parlement avec un nouveau projet de loi. Il y a beaucoup de sujets que nous convergeons, qui concernent la protection marine, la protection environnementale, la protection de nos écosystèmes, l'érosion côtière, protection de la côte. Tout ça, là, c'est une question qui tenait à nous à cœur, pareil. Madame Cissé, quelques problèmes auxquels Maurice fait face, c'est la pollution plastique et peut-être aussi certaines personnes qui attirent notre attention sur la nage avec les dauphins. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, sur la pollution plastique, ce n'est pas un problème qui est particulier à Maurice. Je pense même que Maurice est peut-être l'un des pays les mieux lotis en termes de protection des côtes, des plages, en termes de nettoyage et de s'assurer que les plages sont propres. D'autres pays sur le continent sont dans une situation catastrophique, avec des plages auxquelles les êtres humains ne peuvent plus avoir accès, parce que soit ce sont des plages privatisées, celles qui sont propres, soit ce sont des plages qui sont juste trop polluées. Donc Greenpeace, l'un de nos programmes piliers, c'est justement la lutte contre la pollution plastique, et sur les plages, et à l'intérieur des terres, et au milieu des océans.
Donc nous avons le traité mondial sur les plastiques pour lequel, comme pour le traité mondial pour les océans, nous nous battons. Il faut savoir que les avancées ont été quand même très timides jusque-là parce que c'est un petit peu une négociation entre États et que les intérêts des États au niveau global ne sont pas les mêmes. Mais Greenpeace Afrique, dans son intention et sa philosophie, veut faire en sorte que une union et une solidarité se fassent entre les pays africains afin qu'on ait des lois très sévères et qui ne soient pas des lois nationales, au-delà des lois nationales, sur des lois anti-plastique, surtout les plastiques à usage unique. On doit commencer petit à petit. D'abord, interdire les plastiques à usage unique, les sachets, les petites bouteilles d'eau, et intensifier des solutions comme refill and reuse, par exemple, comme le fait de pouvoir avoir des fontaines d'eau un peu partout dans certaines villes, comme on peut le voir au Sénégal, au Mali, etc. Et puis, donner la faveur aux grands contenants qui sont recyclables plutôt qu'aux petits single-serve qui, eux, participent énormément à la pollution plastique. Donc, pour faire court, les lois nationales sont importantes. Cependant, les lois, il faut les mettre en vigueur. Il faut que des sanctions soient prévues, non pas sur les populations, parce que les populations, elles achètent ce qu'elles trouvent, mais il faut taxer en fait les personnes, les producteurs, les grands producteurs qui fabriquent. Et c'est surtout des producteurs importateurs. Hein. Selon nos configurations en Afrique, dans très peu d'Afrique, la production plastique est complètement localisée. Souvent, les entrants viennent de l'étranger. En ce qui concerne la nage avec les dauphins, qui était votre deuxième question, je pense que c'est quand même un problème qui est bien particulier aux États de l'océan Indien. Et il faut trouver un moyen absolument. Beaucoup de gens défendent l'intégrité de ces bêtes. Les dauphins ne sont pas faits pour être, à notre avis, ce ne sont pas des pets, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Donc il faut laisser le dauphin dans leurs éléments. Et ce qui est valable pour les dauphins est valable pour les animaux sauvages qui sont dans les forêts du Kenya ou dans les forêts du bassin du Congo, que nous essayons de préserver, pas seulement Greenpeace, mais d'autres ONG qui sont très spécialisés wildlife, essaient de protéger afin simplement que l'être humain puisse les laisser dans leur élément. Madame Cissé, votre cheval de bataille est la lutte contre l'injustice climatique. Il y a le concept de climate justice. À votre avis, quels sont les premiers responsables de la dégradation du climat sur le continent africain, par exemple? L'injustice climatique existe un peu partout. Je vais cependant me focaliser sur notre continent, car nous sommes le continent qui pollue le moins et nous sommes cependant le continent qui paie le plus les conséquences de la crise climatique, de la pollution. Soyons clairs, nous ne produisons pas de pétrole, nous ne produisons pas de carburant, nous ne produisons pas trop de gaz à effet de serre car nous ne sommes pas un continent hyper industrialisé. Cependant, nous sommes celui qui en souffre le plus, on le voit, événements climatiques extrêmes, sécheresse, énorme sécheresse dans les pays du nord de l'Afrique, galopante, des cours d'eau qui se réduisent, des inondations, des cyclones, qu'à Maurice vous vivez de façon quand même un peu régulière, et c'est ça qu'on appelle injustice climatique. Pourquoi est-ce que ceux qui polluent ne payent pas? Nous voulons que les pollueurs qui viennent du Nord, disons-le franchement, payent. Et nous voulons que nos gouvernements et que les instances internationales, telles que la COP, nous aident à sécuriser un minimum et commencent ce travail d'adaptation et de réparation qu'ils doivent à tous les Africains et à tous les États du Sud. Au début de l'émission, vous m'avez expliqué, vous avez une autre stratégie, Greenpeace Africa, une autre stratégie pour faire avancer les choses. Donc, quelle est la stratégie pour faire entendre la voix des États insulaires à l'international? Nous allons nous baser sur notre campagne, la campagne africaine océanique. Nous avons une forte équipe qui gère les océans ainsi que les côtes. Et cette campagne s'articule autour de plusieurs points. Premièrement, accompagner les communautés côtières, les pêcheurs, les gens qui vivent de la pêche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement supporter la pêche artisanale et faire en sorte que dans un pays comme Maurice, dans un pays comme le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, que le poisson soit présent à un coût abordable, qui ne soit pas complètement exporté. Et il est exporté par qui? Non pas par les pêcheurs artisanaux, mais par les grandes pêcheries.
internationales qui viennent simplement piller nos côtes et qui ôtent le pain un peu de la bouche de ceux qui sont là, qui ont été gardiens de l'océan depuis des centaines d'années. Et on devrait vivre des ressources de nos pays. Et l'un des points d'ancrage de Greenpeace, c'est ça. Deuxièmement, la protection des côtes contre tout ce qui est intrusion, contre tout ce qui est oil spill, marée noire. Et pour cela, encore une fois, il faut que les États, de façon individuelle ou collective ou régionale, puissent mettre en place des lois qui soient très restrictives et surtout, qu'ils les fassent respecter au jour le jour. Enfin, le troisième point, toujours dans l'accompagnement des communautés de pêcheurs et de pêcheuses, c'est simplement pouvoir les doter en capacité. Ce que nous faisons de façon régulière, ce sont quoi? Ce sont des formations, ce sont des aides, des montées en capacité des femmes, par exemple, qui transforment les produits de la mer. Comment transformer, comment conserver, comment vendre, comment faire votre communication. Et enfin, un exemple tout récent, lors de la Journée mondiale de la pêche au Sénégal l'année dernière, nous avons offert des pirogues toutes neuves ainsi que du matériel, des gilets de sauvetage aux pêcheurs. Pourquoi? Afin qu'ils puissent faire de la surveillance en mer. Car les pêcheurs nous aident également et aident les gouvernements locaux à faire de la surveillance en mer contre tout ce qui est bateaux pirates et tout ce qui est navires non autorisés. Et dans une lancée naturelle, nous allons, selon les besoins réels, nous sommes toujours en discussion avec les communautés de pêche ainsi que les ONG mauriciennes, selon leurs besoins, adapter cette stratégie et mettre en place un calendrier d'action qui soit bien précis. Madame Cissé, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut renverser la vapeur par rapport à la protection de l'environnement dans le monde, dans l'océan Indien et au niveau de l'Afrique? Il y a de l'espoir, sinon je pense que vous et moi, nous ne serions pas là. Il y a énormément d'espoir. Encore une fois, l'Afrique, je vais d'abord parler de l'Afrique et parler du monde, parce que nous sommes tous, qu'on soit africains ou pas, nous sommes tous partis dans le moindre monde. Je pense que c'est une question d'accountability, de responsabilité. Il faut que les États les plus forts puissent prendre en considération les intérêts des États en situation de développement, comme la plupart des États africains et des États du Sud. Il faut que des traités sont là, des lois sont là, des régulations sont là. Il faut qu'on puisse faire appliquer les lois qui sont là. Et il faut que les groupes d'États puissent pouvoir s'opposer aux négateurs de l'injustice climatique, aux négationnistes, parce qu'il y en a, il en existe. Quand on prend l'exemple de l'Amérique du Nord, on sait que l'année 2025 a été catastrophique, parce que beaucoup d'aides aux ONG ont été retirées. Qui en a le plus pâti? Ça a été l'environnement, ça a été le social, et qui en a le plus pâti en termes d'État, évidemment, ça a été les pays du Sud, y compris le continent africain. Donc, il y a de l'espoir, mais cet espoir ne doit pas être un rêve. Quand on parle d'espoir, quand on veut que les choses changent, il faut qu'on travaille à les faire changer. Et c'est là qu'on compte énormément sur nos dirigeants en Afrique. On compte sur eux pour se solidariser, on compte sur eux pour se constituer en bloc. Il faut absolument des blocs sud-sud afin de pouvoir peser de tout leur poids dans les grandes négociations internationales. Il n'y a que par les négociations et également par l'argent. Je vais parler très clairement. L'adaptation et les réparations coûtent de l'argent. Donc c'est pour ça qu'à Greenpeace, nous avons également une campagne globale qui s'appelle Fair Share. Simplement, Fair Share, c'est qu'il faut donner sa juste part à l'Afrique et aux pays du Sud. Les pays du Nord ont toujours généré énormément de revenus grâce aux pays du Sud. Il faut qu'ils puissent partager de façon équitable ces revenus afin qu'il y ait une espèce d'équilibre qui est indispensable à la marche du monde. Merci Madame Cissé pour toutes ces précisions. C'était Fadima Cissé, directrice de communication de Greenpeace Africa. Le point aujourd'hui était sur la présence de Greenpeace dans l'océan Indien, en particulier à Maurice. Madame, Monsieur, merci.